CAN 2023. La CAF a décidé, lourde sanction pour Crépin Diatta. Le Sénégalais Crépin Diatta est fixé sur son sort. Visé par une enquête de la Confédération africaine de football, CAF, il a écopé d'une lourde sanction, comme le relaie la presse sénégalaise ce mercredi. Dans le sillage de l'élimination du Sénégal en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une tempête médiatique a éclaté autour de Crépin Diatta suite à ses déclarations incendiaires à l'égard de la Confédération africaine de football CAF. Crépin Diatta écope d'une lourde sanction. Après la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, Crépin Diatta a laissé éclater sa frustration en accusant publiquement la CAF de partialité et de corruption. Dans une vidéo devenue virale, on le voit s'adresser à un officier média de la CAF déclarant « Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre Coupe d'Afrique ». Ces propos ont été relayés par plusieurs témoins présents sur place, attestant qu'il a répété à maintes reprises « Vous êtes des corrompus ». Face à ces accusations explosives, la CAF a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre du joueur sénégalais. La semaine dernière, Crépin Diatta a été convoqué par la commission de discipline de la CAF pour s'expliquer. Selon les informations rapportées par l'OBS, le joueur n'a pas été en mesure de fournir de preuves pour étayer ses allégations. En conséquence, la CAF a rendu son verdict. Crépin Diatta écope d'une lourde sanction de 4 matchs, dont 2, avec sursis. Il sera donc privé des 2 prochaines rencontres officielles et devra rester sous la menace de ces 2 matchs de suspension pendant 1 an. En plus des sanctions sportives, une amende de 10 millions francs CFA a été infligée au joueur, somme qui devra être payée par la Fédération sénégalaise de football. À l'instar de Crépin Diatta, le capitaine Romain Saïss avait également exprimé son mécontentement envers l'arbitrage lors d'une déclaration après le match contre l'Afrique du Sud. Il a souligné que même lorsque des buts sont marqués, ils sont injustement refusés par le corps arbitral, citant notamment le but annulé de Nousser Mazraoui à la demi-heure de jeu en raison d'un hors-jeu litigieux d'un coéquipier. Ces décisions controversées ont eu un impact significatif sur le déroulement du match, jetant ainsi une ombre sur la performance globale de l'équipe marocaine. Romain Saïss, légèrement comme Crépin Diatta, Romain Saïss a également critiqué le manque de cohérence dans les décisions arbitrales, remettant en question les réunions préliminaires sur l'arbitrage tenu avant les grands événements sportifs. Il a souligné l'importance de ne pas sous-estimer l'impact de telles décisions sur le déroulement des matchs. Cette critique envers l'arbitrage de la Confédération africaine de football, CAF, a été suivie d'une défense de cette dernière quant au niveau d'arbitrage de cette édition. Un groupe d'études techniques de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, composé d'éminentes légendes du football et d'invités spéciaux, s'est réuni durant la compétition pour analyser la 34e édition du tournoi africain. Selon les experts, le niveau d'arbitrage de cette compétition était très élevé. Joseph-Antoine Bell a noté que ce sont souvent les équipes perdantes qui critiquent l'arbitrage lors des compétitions, mettant en garde les médias contre la diffusion d'informations erronées. Il a expliqué que la CAN 2023, qu'il qualifie de meilleure en termes d'organisation, a créé des conditions favorables pour que les arbitres travaillent dans un environnement serein. Bell a précisé que les arbitres sont isolés de l'extérieur, en dehors des matchs et retournent à leur hôtel, dont le nom est tenu secret. Si la vidéo vous est plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.